Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, stratégie financière, développement personnel. Donc, si tu es intéressé par l'une de ces thématiques, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par une notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu, investissement, stratégie d'investissement pour augmenter tes revenus, comme cette vidéo que je m'apprête à partager avec toi. Deuxième chose, tu peux également aller en barre de description, tu trouveras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire très facile à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching où on pourra mettre en place ensemble tes premières stratégies d'investissement et commencer à accroître tes revenus et augmenter ton patrimoine. Voilà, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On me pose souvent la question, Mélissa, combien il faut pour pouvoir investir dans l'immobilier? Avec combien on peut démarrer dans l'immobilier? Sous-entendu, il faut que je gagne combien pour pouvoir investir dans l'immobilier? Donc, si tu te poses cette question, si tu te dis il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier, si tu penses que tu n'as pas suffisamment d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier, ou alors on t'a dit que c'était très compliqué d'investir dans l'immobilier, cette vidéo est pour toi. Donc, regarde-la jusqu'au bout, comme ça tu auras toutes les cartes en main pour pouvoir te lancer. Alors, avant toute chose, je tiens à te souligner que investir dans l'immobilier, ce n'est absolument pas une question de revenus ou de trésorerie ou de capital, ni même de patrimoine dans ta possession, pas du tout. Investir dans l'immobilier, c'est avant tout une question de stratégie que tu vas mettre en place en respectant les règles d'un entrepreneur en immobilier. C'est la raison pour laquelle je répète assez régulièrement quand même qu'il faut que tu te formes. Je te déconseille vraiment de te lancer sans t'être formé parce que l'argent que tu mettras sur la table, ça sera quand même des grosses sommes. Ça veut dire que si tu commets la moindre erreur, ça peut tout de suite chiffrer. Et chiffrer en milliers d'euros, voire même en dizaines de milliers d'euros. Donc en fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une somme particulière pour pouvoir investir dans l'immobilier. Tu n'as pas besoin d'avoir un revenu spécifique, plancher, on va dire, pour pouvoir investir dans l'immobilier. Ce qui, à mon sens, est incontournable pour pouvoir investir dans l'immobilier, c'est d'avoir des revenus. Faut pas se mentir. On investit en fait avec l'argent de la banque. Donc le banquier va regarder ce que tu as comme ressources financières. Logique. Tu lui demandes qu'il te prête de l'argent pour faire un investissement, mais il va quand même regarder si tu es en mesure de pouvoir lui rembourser son fric quand même. Donc il va regarder si tu as des ressources pour pouvoir chaque mois rembourser ton engagement financier avec lui. Donc, pour schématiser, je te dirais que même si tu gagnes le SMIC, alors je pense que le SMIC est aux alentours, bon on va dire, même, disons que tu gagnes 1200 euros. Tu peux investir dans l'immobilier. Avec 1200 euros, 1300 euros, 1500 euros, tu peux investir dans l'immobilier. Ce que le banquier va regarder, ok, donc tu as ton revenu de 1200, donc ça c'est une bonne chose, une bonne première chose on va dire. Il va ensuite regarder, mais comment est l'état de ton compte? Est-ce que tu es quelqu'un qui gère plutôt sainement son compte? Ou alors tu es tout le temps à découvert, il est tout le temps obligé de t'appeler, tu es tout le temps dans le rouge, t'as des chèques rejetés, des prélèvements impayés, des choses comme ça. Là, c'est vraiment le mauvais plan. Il va falloir que tu repartes à zéro et que tu mettes en place un plan drastique pour assainir tes finances avant même de prendre rendez-vous avec ton banquier. Ensuite, ce qu'il va regarder, donc après avoir regardé ton compte, il va aussi regarder ton endettement actuel. Est-ce que tu as déjà un crédit voiture? Est-ce que tu as déjà, par exemple,
un crédit de télé parce que tu as voulu t'offrir le dernier écran plasma 4K à écran tactile, etc. et qui t'a coûté une fortune que tu ne pouvais pas payer cash, donc tu as pris un crédit à la consommation. En fait, il va regarder ton taux d'endettement et quel est le genre de crédit que tu fais. Donc, si tu as un crédit pour une voiture, soit parce qu'on sait très bien qu'une voiture a une utilité. Par contre, si tu as tout un tas de crédits à la consommation, où ils voient que, parce que les banquiers repèrent bien quand on fait des chèques comme ça, plusieurs chèques pour pouvoir payer en 3 fois sans frais, en 4 fois sans frais, il va voir que c'est un peu bizarre, surtout si ça plombe ton budget. Donc moi, ce que je te conseille, si tu as ce genre de comportement financier, on va dire, c'est de bien mettre les choses à plat et de démarrer sur de bonnes bases. C'est-à-dire que pendant 3 mois, 4 mois, tu vas avoir une gestion saine de tes finances. Il faut que ton compte soit clean et super clean. Donc c'est ça qu'il va regarder. Par ailleurs, si tu as un petit peu d'épargne à côté, c'est un plus. C'est pas super obligatoire, mais c'est sûr que c'est un plus. Il faut penser que la banque là qui te prête son argent a envie que tu lui rembourses cet argent. Donc, elle va analyser le risque qu'elle prend avec toi en te prêtant cet argent. Si elle a le moindre doute, elle ne te suivra pas dans ton investissement. L'idée, c'est de lui montrer que ton projet est viable et que surtout, tu es un bon gestionnaire. Du coup, même si tu as de l'épargne, c'est pas dit que tu vas l'utiliser en tant qu'apport ou même pour payer les frais de notaire. Mais ça va le rassurer en lui disant que quel que soit ton niveau de revenu, même si tu gagnes 1 200 €, tu es capable de mettre 50, 100 € de côté chaque mois et tu as ta petite cagnotte là sur ton compte d'épargne qui augmente. Ça c'est une super bonne impression. Donc, en fait, au-delà de tes revenus, oui, il faut que tu montres au banquier que tu as des revenus. C'est mieux si tu as un CDI, c'est clair, ça sera facilitant. C'est encore mieux si tu es fonctionnaire, ils aiment ça. Il faut que tu aies une gestion de ton compte bancaire qui soit nickel. Un petit peu d'épargne de côté et que tu lui montres que les crédits que tu sollicites, ce sont de bonnes dettes, entre guillemets. Donc, il y a une différence entre bonnes dettes et mauvaises dettes. Les bonnes dettes, c'est des dettes que tu contractes, mais qui vont te générer directement ou indirectement de l'argent. Et les mauvaises dettes, c'est celles que tu contractes et qui te rapportent pas du tout d'argent. Et pire encore, certaines dettes qu'on contracte coûtent de l'argent. Donc ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà ce que je voulais partager avec toi. En fait, quand tu te demandes combien il faut pour pouvoir démarrer dans l'immobilier, c'est juste ça. C'est ces éléments-là que je viens de t'exposer que la banque va regarder en fait. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que tu es prêt ou prête à te lancer dans l'immobilier? J'attends de te lire avec impatience. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à la liker, un pouce bleu vers le haut. Et surtout, partage cette vidéo, partage la vidéo. Comme ça augmente la communauté et ça permet que l'information arrive au plus grand nombre pour montrer aux personnes qu'elles peuvent investir et que souvent ce qu'elles pensent, ce que tati, tonton, papa ou maman leur a raconté, mais en fait c'était pas la réalité parce que tati, papa ou maman n'ont jamais investi. Donc voilà, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Lucila, coach en stratégie financière et business. Bye bye.